Bonjour à toi, cher ami, est-ce que ça va bien? Moi, ça va vraiment très bien. Je suis super contente de me retrouver avec toi pour te parler d'un beau sujet. Et si ralentir te permettait d'avancer plus vite? Ça paraît contre-intuitif, puis ça a peut-être allumé ta curiosité. Si oui, tant mieux. Je suis contente. Eh bien oui, je vais te partager beaucoup de choses que j'ai découvertes particulièrement ces dernières années. Parce que oui, ralentir, c'est quoi? Ralentir, c'est même, je dirais, t'arrêter. Moi, je suis entre autres dans le monde du yoga et de la méditation et du bien-être. Et en yoga, on dit que tout se passe entre deux souffles. C'est entre deux souffles que tu as accès à le plus de possibilités. Puis c'est vrai. Je l'ai réalisé. Je le réalise à chaque fois que je fais ces pratiques. Parce que t'arrêter te permet premièrement de revenir à la base, à la fondation, pour respirer. Respirer, c'est la première chose que tu fais en arrivant dans ce monde. C'est la dernière chose que tu fais en partant. C'est insoupçonné. Je pense que ça va prendre toute une vie pour réaliser l'impact de la respiration, le pouvoir de la respiration et la force qu'on peut atteindre grâce à la respiration. Mais ça te permet de ressentir. Ressentir, donc, habiter ton corps, être dans ton corps. Ressentir pour réaliser finalement comment tu te sens présentement. Pour être. Tu sais, on est des êtres humains. On n'est pas des fers humains. Fait que c'est vraiment être. Mais ça te permet aussi de t'arrêter pour pouvoir regarder un peu le passé. Pas séjourner dans le passé. S'arrêter pour regarder le passé, pour t'apercevoir que tout ce que tu as vécu, même les choses qui au moment où tu les as vécues, te paraissaient vraiment pas agréables. C'est en t'arrêtant, en le regardant avec du recul, que ça te permet de voir que c'est grâce à ça que tu es qui tu es aujourd'hui. Que tout ce que tu as vécu jusqu'ici était tellement parfait. C'était un cadeau de la vie parce que ça l'a bâti qui tu es aujourd'hui. Ça l'a bâti tes forces. Ça t'a amené des connaissances de toi aussi, des connaissances de ton intérieur. Fait que tout ça, c'est très bon pour bâtir la confiance face à la vie parce que ça te permet de t'apercevoir que ce qui arrive, c'était probablement pas prévu, mais c'est parfait. Puis c'est encore mieux que qu'est-ce qui était prévu. Parce que ça te permet de être qui tu es aujourd'hui et de prendre conscience de qui tu es aujourd'hui pour pouvoir agir aujourd'hui. Oui, faire, mais faire après, en deuxième lieu, après avoir pris conscience de l'être. Parce que c'est important de faire, d'agir. Ça te permet d'avoir des résultats, de vivre des expériences, de rencontrer des gens. Mais tu vois-tu que si tu fais ces actions-là en étant dans l'instant présent, puis en ayant conscience de tout ce que le passé t'a apporté, c'est pas la même chose. Ça va te faire vivre des expériences différentes. Puis ça va te permettre de bâtir ton futur ou ton demain à partir de ces nouvelles expériences aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es une journée de plus que hier, de plus de connaissances, de plus d'expériences de la vie. Fait que ça te permet de
avancer plus vite pour que ton demain soit encore mieux, plutôt que de refaire toujours la même chose. Moi, c'est drôle parce que si tu me connais depuis longtemps, eh bien, j'ai été beaucoup dans l'action. J'ai été, entre autres, dans l'entraînement. Je suis encore entraîneur et je donnais pendant 24 ans 32 cours par semaine. Ce qui fait que beaucoup de personnes m'appelaient la machine. Puis j'aimais pas ça qu'on m'appelle la machine parce que je me disais non, je suis pas une machine, je suis une humaine. Mais on dirait que probablement que ça m'influençait parce que je me serais sentie coupable, on dirait, de m'arrêter puis de rien faire. Mais j'aime ce que je fais. Fait que j'avais pas l'impression que je me forçais. Fait que bref, j'étais toujours dans l'action. Mais avec le recul, je m'aperçois que je refaisais quand même beaucoup les mêmes affaires parce que j'avais pas cet arrêt-là qui me permet de bâtir à partir d'aujourd'hui. Fait que oui, j'apprenais des choses à tous les jours, je transmettais mon savoir, je m'amusais, tout ça. Sauf que je m'aperçois que ma vie était quand même beaucoup plus routinière, vraiment plus routinière, que je rencontrais toujours les mêmes gens, que je revivais les mêmes expériences, que je refaisais les mêmes actions, toujours en étant un petit peu meilleure à mes yeux ou peu importe. Mais tu vois que finalement, c'était une roue qui se répétait sans fin. Moi, quand j'étais jeune, je ne sais pas si toi, tu as connu ça, avant la musique, on avait des disques. Puis, parfois, le disque devenait graffiné. Puis là, à ce moment-là, c'est comme si la même phrase se répétait, puis on ne pouvait pas arriver aux chansons qui viennent après. Ben, c'est un peu ça qui arrivait. Je me répétais, même si j'améliorais toujours mes connaissances. Puis, j'arrivais pas à l'étape après où je grandis encore plus, puis que je vis encore des choses encore plus palpitantes et tout ça, parce que j'étais comme dans une roue. Et grâce à la méditation, j'ai vraiment pris conscience du concept de ralentir et de la puissance de ralentir. Ralentir assez pour même t'arrêter dans l'instant présent. Puis c'est là que j'ai pris conscience que quand tu es dans l'instant présent, tu vis vraiment, vraiment plus profondément. Tu vis tellement plus profondément que quand que tu penses au passé, que tu refais toujours les mêmes choses sur la base de ton passé. C'est pour ça que si tu ne connais pas la méditation, je t'invite vraiment à l'essayer puis persévérer pendant au moins 40 jours, l'idéal 66 jours, pour pouvoir réaliser toi aussi l'impact. Puis comment que après tu vas avancer vraiment plus. Parce que tu vas avoir plus d'idées nouvelles. Tu vas avoir accès à encore plus ta créativité. Le fait de t'arrêter, de revenir dans l'instant présent, tu vas avoir accès à une infinie de possibilités qui va te permettre d'agir à partir de cette prise de conscience-là. Donc, agir différemment de ce que tu avais prévu, probablement. Puis c'est grâce au fait que tu as ralenti que tu vas pouvoir vivre des expériences spéciales, rencontrer aussi des gens qui vont t'amener à une autre étape. Rencontrer des expériences qui vont t'emmener à une autre étape. Te permettre peut-être de te tromper pour pouvoir gagner une force supplémentaire puis grandir encore plus. Se tromper, finalement,
ça veut pas rien dire. Moi, je pense qu'on se trompe quand on n'essaye pas. le, le jour où je suis devenue le plus libre, c'est le jour où j'ai réalisé que je savais pas grand-chose. Avant, imagine, je pensais que je savais beaucoup de choses, puis qu'il fallait que je sois bonne avant d'agir. C'est une pression, hein, puis qui fait que, puis il y a plein... C'est une barrière incroyable. Puis le jour où j'ai appris que je sais pas grand-chose, parce que c'est tellement plus vaste que moi, la vie. J'ai juste 56 ans, la vie a des milliers d'années. Hey, écoute, fait que finalement, ça enlève une grosse pression. Ça te permet de dire, j'ai tout à apprendre. Donc, j'ai pas besoin d'attendre pour agir. L'important, c'est de donner le meilleur de moi, d'agir au meilleur de ma connaissance et d'ouvrir très grand mes œillères pour apprendre. Apprendre aujourd'hui. Pour demain, que ça soit encore plus grand, que je puisse aller encore plus vite parce que je ne cherche pas à aller vite. Et que demain, ça soit pareil. Puis finalement, de pouvoir apprendre à tous les jours parce que c'est-tu assez extraordinaire. Donc, c'est pas important de... Il n'y a pas de notion d'être bon, là, finalement. C'est la notion de dire savourer la vie qui te permet une immensité autour de toi. Quelle richesse de savourer la vie qui est si riche. Parce que tu te permets d'être qui tu es dans toute ta vulnérabilité et d'avoir la confiance pour dire que tu vas pouvoir grandir jusqu'à ton dernier souffle. Puis c'est juste quand on peut s'arrêter qu'on peut bâtir cette confiance-là. Parce que c'est en réalisant tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment un concept puissant. Fait que c'est vraiment une invitation. Hein, là. Si, admettons, tu ne faisais pas de la méditation, j'en ai plein sur ma chaîne. Va, ma chaîne YouTube, sinon tu peux aller chercher n'importe laquelle. Essaye d'en trouver une qui te tente. Puis persévère, c'est pas obligé que ce soit la même à tous les jours, mais persévère dans ta pratique un bon bout de temps. Puis, rappelle-toi que ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas la durée qui est importante, c'est la fréquence. Ça veut dire, au départ, commence par 5 minutes, puis tu resteras par 5 minutes si ça te plaît, mais fais-en tous les jours. Mais probablement, je ne serais pas surprise que tu aies le goût d'en faire un petit peu plus longtemps éventuellement, parce que c'est sûr que tu embarques encore plus, tu ressens encore plus, tu te nourris encore plus. Fait que tu vois, aujourd'hui, je voulais te parler de ralentir pour être, pour ensuite faire. Mais je voulais aussi ramener ce concept-là au niveau des relations. Imagine-toi que c'est pareil par rapport aux relations. Quand que tu parles avec quelqu'un, imagine que tu ralentis assez pour t'arrêter et lui donner toute la place quand elle te parle. Ça veut dire la regarder vraiment dans les yeux et écouter. Écouter à 100%. Ça veut dire pas en pensant dans ta tête c'est quoi que tu vas répondre. Non, écouter tout. Ça veut dire écouter ce qu'elle dégage, qu'est-ce qu'elle a l'air à vivre. Donc, c'est comme si la compassion vient avec ton écoute. Une écoute active, en connectant. Puis après, tu prendras le temps qu'il te faut pour répondre. Des fois, la notion du temps, c'est vraiment spécial. On se sent pressé de répondre comme si un silence était inquiétant. Non, tu prends le temps d'écouter. Après, de laisser résonner en toi, puis laisser la réponse qui va venir naturellement. Puis ça, tu vas peut-être prendre conscience que des fois, dans le monde pressé où l'on vit, on a peut-être arrêté d'écouter à 100%. Fait que là, c'est pareil. Fais le test pendant une journée. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un,
de t'arrêter complètement tout le long que la personne parle pour connecter avec chacune de ses paroles, mais de tout son être. Donc, qu'est-ce qu'elle dégage, son énergie, tout ça. Puis après, prendre le temps sans problème de être, puis de répondre tout simplement. La notion du temps, là, c'est tellement un concept. Moi, présentement, je suis à Bali depuis quand même quelques mois. Puis là-bas, ils ont une notion du temps vraiment différente. C'est pas rare qu'on va voir quelqu'un relaxer toute la journée, puis il n'y a pas d'horloge, puis sans culpabilité, vraiment sans culpabilité. Ils se sentent pas paresseux parce qu'ils relaxent. Fait que ça, c'est le fun quand que je parle avec quelqu'un, il n'y a pas d'horloge autour de moi, puis ils n'ont pas la notion de « Ah, je suis pressée ». Ben, j'ai aucune idée combien de temps que je parle avec la personne. Je parle le temps que la connexion est là, puis après, je continue ma route. La notion du temps, elle est très relative. Puis ça fait du bien des fois de prendre un recul avec la notion du temps. Ici, d'être à 100% dans l'instant présent te permettait de vivre tellement plus que de courir toujours pour en faire plus. Puis, je te garantis, moi, que tu vas probablement en faire plus parce que tu vas avoir accès à tellement plus d'énergie en étant dans l'instant présent. Mais le but, c'est pas d'en faire plus. Le but, c'est d'avoir accès à 100% de ton être, 100% de la vie qui est présente dans le ici et le maintenant. Fait que de avoir cet exercice-là, ça va changer tes relations parce que tu vas connecter encore plus avec la personne, puis ça va peut-être l'inciter à faire la même chose avec toi. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir la meilleure réponse. La réponse, ça sera celle qui viendra de ton cœur après avoir connecté. Ça l'enlève tellement de pression de dire « je me permets d'être ». Le faire va suivre. Connecter avec la nature, c'est pareil. Prendre vraiment le temps de connecter avec tous tes sens quand tu es dans la nature. Ça va te faire prendre conscience à chaque fois comment que la vie, elle est tellement parfaite, puis comment qu'elle est grande. Je trouve que de connecter avec la nature, ça l'emmène tellement de grande confiance en la vie. Parce que la nature, elle s'adapte à tout. Elle essaye pas d'être, si je parle d'un arbre, elle essaye pas d'être le plus bel arbre, puis de pouvoir attirer les oiseaux, puis de pouvoir... Non, il est un arbre. Puis il est différent de l'autre arbre à côté. Il n'y en a pas deux pareils comme nous. On est tous uniques aussi. Puis c'est en étant l'arbre qu'il est si merveilleux. C'est pareil pour tous les aspects de la nature. Mais c'est pareil pour nous aussi, parce qu'on fait partie de la nature. Puis c'est en étant à 100% qu'on est à notre meilleur, qu'on est à notre plus merveilleux. Parce que là, à ce moment-là, tu honores vraiment la vie qui est là, présentement. Puis en t'arrêtant, ça l'emmène vraiment une autre vision de la vie. Je ne sais pas si mon propos a connecté avec toi. Si oui, ça me ferait vraiment plaisir que tu me partages un petit peu c'est quoi ton opinion par rapport à ça. Puis n'hésite pas à partager parce que je trouve que ça fait du bien de se rappeler que on n'a pas besoin de toujours courir. On n'a pas besoin de toujours agir pour se prouver qu'on est important, qu'on est correct, qu'on est assez. Oui, on est assez.
tout est à l'intérieur de soi, mais pour avoir accès à ce grand tout qui est tellement grand, c'est essentiel de s'arrêter pour respirer, connecter avec l'instant présent, connecter avec l'intérieur, avec le grand monde, avec l'univers qui est à l'intérieur de nous. Prendre un moment pour prendre du recul par rapport au passé, voir tout le chemin parcouru, voir comment que tout ce qui est arrivé était parfait, que ça t'a amené à bâtir quelque chose à l'intérieur de toi ou à rencontrer des gens ou à vivre des expériences, ça t'a amené où est-ce que tu es. Mais regarder le passé aussi pour pouvoir t'apercevoir que ton éducation t'a amené à penser ça, pour pouvoir dire aujourd'hui, est-ce que ce que je pense, que j'ai appris, me convient? Oui, parfait. Non? Est-ce que je pourrais penser autrement? Puis, grâce à ce recul, revisiter. Revisiter tes pensées pour choisir. Choisir ce qui te convient aujourd'hui, ce qui te permet d'être. D'être à 100% dans toutes les facettes de ton être. Et à partir de cette force incroyable, faire, agir. Mais avant d'agir, dans l'instant présent, tu prends le temps de pouvoir rêver. Rêver demain. Ça va pouvoir te dire comment agir à ce moment-là. Avoir des objectifs. Des objectifs où tu peux toujours grandir et tu peux bâtir ton futur en étant dans l'instant présent. Fait que ça veut dire que tu as le droit d'agir différemment parce que tu es rendu aujourd'hui. Mais tu peux avoir confiance parce que tout ce qui est arrivé jusqu'ici était parfait, fait que ça va continuer. Tout ce qui va arriver, que ce soit prévu ou non, ça va être parfait. Donc, tu peux te permettre de le vivre à 100% parce que la vie, elle est là et tu as envie aujourd'hui. Tu ne sais pas jusqu'à quand, donc savoure aujourd'hui en étant. Puis là, à ce moment-là, fais et savoure les résultats. Peu importe lesquels, parce que tu sais que tu vas continuer de grandir. Puis que l'important, c'est de vivre et être la meilleure version de toi. Non pas pour prouver rien, non pas pour faire plus, pour honorer le fait que tu es en vie, pour mettre en lumière tout ce que tu es. Et tu vas voir que tu vas avancer vraiment plus vite, mais avec le recul, tu vas voir ça. Donc, tu n'as pas à t'en soucier, c'est pas important. C'est un concept. L'important, c'est de être responsable de ta vie, de savourer ta vie, de créer la vie que tu veux avoir en prenant le temps d'être. Fait que c'était mon message aujourd'hui. Ça a été vraiment un grand plaisir d'être avec toi. Je te souhaite la plus merveilleuse des journées. Je t'embrasse très fort. Je te serre dans mes bras. Gros bisous.